En 2 minutes. RTS Info, Didier Duployer. Et l'on va d'abord parler des causes de mortalité en Suisse. Eh bien, à lire les chiffres de l'Office fédéral de la statistique pour 2018, les maladies cardiovasculaires restent la principale cause de décès devant le cancer. Cette année-là, donc en 2018, un peu plus de 67 000 personnes ont perdu la vie. C'était un chiffre stable par rapport à l'année précédente. Mais ce qui frappe Valérie Auwert, c'est le nombre des suicides assistés. Oui, ils sont en augmentation de 17% par rapport à 2017. C'est presque un décès sur 50. Le chiffre a triplé en 8 ans. Il dépasse celui des suicides non assistés qui, eux, diminuent dans cette statistique. Alors, les 65 ans et plus sont les plus demandeurs de suicides assistés et souffrent déjà de cancer, de maladies du système nerveux ou cardiovasculaire. Les femmes sont plus enclines aussi que les hommes à demander cette assistance. Et Valérie, maintenant, concernant les autres causes de décès, toujours pour 2018. Eh bien, vous le disiez en introduction, Didier, ce sont les maladies cardiovasculaires qui restent la pathologie la plus fréquente. Plus de 30% de la population chez les 80 ans et plus, devant le cancer du poumon en tête pour les hommes, devant la prostate, cancer du sein chez les femmes, ensuite celui du poumon. Quant à l'espérance de vie, soyons un peu positifs, on parle de 2018 toujours, c'était donc avant le Covid. Elle reste élevée, cette espérance, plus de 81 ans pour les hommes, plus de 85 ans pour les femmes. Merci Valérie. Ce mea culpa maintenant du Conseil fédéral. Durant les années 70 à 90, il n'a pas assumé sa totale responsabilité en n'empêchant pas les adoptions d'enfants sri-lankais malgré des indices laissant entrevoir des irrégularités parfois graves. En Suisse, plus de 800 adoptions ont été accordées provenant de fermes à bébés où l'on faisait appel à des hommes blancs pour donner naissance à des enfants à la peau la plus claire possible. Les parents suisses payaient entre 5 et 15 000 francs pour un enfant. Le Conseil fédéral annonce prendre des mesures pour les soutenir davantage dans la recherche de leurs origines. La campagne sur le passeport numérique soumis au vote le 7 mars prochain, cette campagne est lancée. Le comité citoyen qui s'y oppose, soutenu par des politiques de gauche comme de droite, mais aussi par le gouvernement vaudois, a présenté ses arguments ce matin à Berne. Il ne veut pas d'une identité électronique émise par des entreprises privées, tel que le prévoit le projet voté par le Parlement en septembre dernier. Et pour la conseillère nationale PLR, Doris Fiala, ce projet n'a pas la confiance de la population. Je vois que 80% selon les sondages des gens en Suisse n'ont pas confiance encore. Je pense que si l'État s'en mêle, ça pourrait être vraiment différent. Et puisque je suis une personne très digitale dans ma tête et que je veux vraiment faire avancer la digitalisation, je pense que la confiance est clé. Autrement, on aura beaucoup de blocages et ça, je regretterais énormément. Doris Fiala répondait à Marie Giovanola. Le canton de Fribourg assouplit les règles concernant les visites aux patients des hôpitaux et des maisons de naissance. Le nombre de cas et d'hospitalisations en lien avec le Covid-19 est en effet en baisse. Dès demain, donc, les patients ne souffrant pas ou plus de Covid-19 seront autorisés à recevoir leurs proches dans un cadre sanitaire bien sûr encore défini. Notamment, une seule personne est admise quotidiennement pour une durée maximale d'1 heure. Et la Suisse compte un peu plus de 10 700 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés ces 3 derniers jours. 10 736 précisément, un peu plus de 3 500 donc par 24 heures pour un taux de positivité de 14%. 193 décès dus à ce coronavirus sont également à déplorer. Cette journée importante aux États-Unis, les grands électeurs doivent confirmer la victoire de Joe Biden à la présidentielle du 3 novembre dernier. Une élection qui lui accorde 306 grands électeurs sur les 538 du collège électoral, largement suffisant donc, même si certains d'entre eux pourraient changer d'allégeance au dernier moment. Ce qui n'est d'habitude qu'une simple formalité revêt un caractère particulier cette année en raison des accusations de fraude lancées par Donald Trump. L'on part maintenant à Courchevel. Vous y rejoindre en direct Patrick Deletro. Courchevel où se dispute le géant dames aujourd'hui avec une première manche qui a vu l'américaine Michaela Schifrin aux commandes devant 2 Italiennes. Oui, Michaela Schifrin qui profite aussi de la chute de Petra Havlova, la Slovaque dominatrice de la Coupe du Monde actuellement. Schifrin qui compte 7 centièmes d'avance sur Marta Bassino et 14 sur Federica Brignone. Ces 3-là vont se jouer la victoire tout à l'heure. Et puis, on trouve côté suisse Michel Gizin, 6e à 1 seconde 23. Lara Gutmerami, 9e à 1,72. Wendy Holdener, 10e à 2,01. Qualifiée également Corinne Souter, 18e. Et puis Mélanie Meillard qui a réussi à se qualifier pour la deuxième manche à 3 secondes 40 de l'américaine. Par contre, ça s'est mal passé pour Yasmina Souter à 4 centièmes de la qualification. Et puis pour Camille Rast également à 5 centièmes de la qualification en deuxième manche. Patrick Deletro, merci. Et donc à tout à l'heure, deuxième manche prévue à 13h à suivre en direct sur RTS2 et bien sûr dans nos rendez-vous d'information.
Le décès de Gérard Houllier, il avait 73 ans, l'ancien sélectionneur des Bleus, cet ancien entraîneur notamment du PSG, qui l'avait mené au titre de champion de France, c'était en 86, il avait fait de même avec Lyon en 2006 et 2007, il aura aussi été l'entraîneur de Liverpool de 1998 à 2004, il avait été opéré il y a 3 semaines de l'aorte suite à une maladie qui le suivait depuis 2001, il avait d'ailleurs été contraint par les médecins à prendre sa retraite lors de la saison 2010-2011. La météo avec du soleil cet après-midi après dissipation des derniers bancs de brouillard et des températures de 5 à 8 degrés en plaine. Quelques pluies arriveront la nuit prochaine le long du Jura. Demain, le ciel sera gris avec de la pluie plus fréquente en cours d'après-midi, parfois même intense sur le Jura et le plateau. Des précipitations en revanche qui seront faibles et éparses en direction des Alpes avec une limite de la neige qui s'abaissera vers 1600 mètres. Mercredi, retour du soleil après dissipation des stratus matinaux sur le plateau. La météo avec De Villars.